Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse. On démarre avec un derby du Nord qui n'a pas tenu toutes ses promesses comme le titre La Voix du Nord. Un petit derby mais de grandes conséquences, surtout au classement. La petite victoire 1-0 du LOSC permet aux Lillois de se relancer dans la course à la Ligue des Champions et de lancer le sprint final comme l'illustre l'équipe. Tout bénef pour les Lillois qui ont profité des faux pas de l'OM et de Nice pour recoller au top 4. Le stade brestois aussi n'a pas dit adieu à la Coupe d'Europe. Les Bretons se sont imposés 4-2 sur la pelouse de Toulouse, une victoire qui leur permet de revenir à la 8e place. En revanche, ça va beaucoup moins bien pour l'OM de Roberto De Zerbi. Le coach italien a privé ses joueurs de leurs 2 jours de repos habituels. Ils ont même dormi à la commanderie samedi soir après la défaite humiliante à Reims. De Zerbi entend bien piquer ses joueurs pour avoir une réaction immédiate, surtout que l'OM a perdu sa place de dauphin pour la première fois en 2025. Au PSG par contre, tout roule. Le titre de champion de France devrait arriver dès ce week-end et Bradley Barcola n'y est pas étranger. L'équipe parle de la métamorphose de l'ailier parisien qui a su épurer son jeu et se montrer beaucoup plus décisif dans la dernière passe. La preuve en chiffres, Barcola est le meilleur passeur européen en 2025 avec 12 offrandes. Il y en a un autre au PSG qui n'est pas non plus en manque de talent, c'est Désiré Doué. 9 buts et 10 passes décisives sur 19 matchs joués en 2025. Il n'y a qu'un seul joueur de moins de 20 ans qui fait mieux, un certain Lamine Yamal. Pourtant, malgré Barcola et Doué, le PSG continue de chercher des joueurs offensifs. Le Daily Mail évoque ce lundi la situation de Jérémy Monga, crack de Leicester qui est âgé de seulement 15 ans. Ruud van Nistelrooy l'incorpore petit à petit avec les professionnels. Il était même sur le banc en coupe contre Manchester United. Le PSG suit son profil de près, tout comme Manchester City ou encore le Barça. Direction l'Espagne où un duel total a lieu entre le Barça et le Real Madrid. Hier, Barcelone a écrasé Gérone à domicile dans le derby catalan, un succès 4-1 qui permet aux hommes d'Hansi Flick de reprendre la tête de la Liga. Il n'y a qu'un leader titre sport. À un mois et demi à peine du Classico, le Barça confirme qu'il a toujours un petit train d'avance sur son rival madrilène. Les Barcelonais peuvent notamment remercier Robert Lewandowski, auteur d'un doublé. Le Polonais est en route vers le titre de Pichichi, ça fait déjà 25 buts pour lui cette saison, soit 3 de plus que Kylian Mbappé qui le suit de près. La rivalité Barça-Real n'a pas lieu que sur le terrain, elle est aussi valable dans les médias. Le journal Sport a envoyé une petite pique au Real en expliquant que le Barça de Flick n'avait pas besoin des arbitres pour gagner, une référence forcément à la victoire controversée des Madrilènes samedi soir contre les Ganes. On reste en Espagne où Kylian Mbappé a désormais mis tout le monde d'accord. Au meilleur moment, titre Marca pour parler de la forme actuelle de l'attaquant français, encore auteur d'un doublé samedi soir. Le meilleur Mbappé au moment clé. On arrive dans une période où chaque match a une importance capitale pour le Real Madrid, donc Kylian Mbappé sait qu'il va devoir être à son meilleur niveau. Bonne nouvelle pour Madrid, c'est ce qu'il fait en ce moment. Par contre, ce n'est pas le cas de Vinicius Junior. As fait le parallèle entre le français et le brésilien. Vini n'a marqué que 2 fois et délivré une passe décisive sur les 14 derniers matchs, des chiffres bien en deçà du talent du numéro 7 du Real. Un petit mot sur la Coupe du Roi, l'Atlético de Madrid reçoit le Barça mercredi pour la demi-finale retour après le 4-4 incroyable de l'aller. Qualification obligatoire pour les colchoneros qui misent tout sur la coupe pour espérer gratter un trophée cette saison. Et pour ça, l'Atlético compte beaucoup sur ses 2 Argentins, Rodrigo de Paul et Julian Alvarez. On file en Angleterre où Manchester City a arraché sa qualification pour la demi-finale de la FA Cup. Victoire difficile mais victoire tout de même sur la pelouse de Bournemouth. Les Sky Blues ont eu besoin d'un très grand Nico Aurélie, double passeur décisif quelques minutes après son entrée en jeu. Erling Haaland a marqué mais il est aussi sorti sur blessure. C'est le point noir de l'après-midi pour Manchester City. Pep Guardiola a expliqué en conférence de presse qu'il n'en savait pas plus sur l'état de forme de son buteur. Quoi qu'il en soit, Manchester City recrutera encore beaucoup cet été. Hugo Larsson fera peut-être partie des nouveaux venus. D'après Sky Germany, le club anglais vient d'entrer dans la course et Larsson serait intéressé à l'idée de rejoindre City. On parle d'un transfert avoisinant les 60 millions d'euros. Des nouvelles de Marcus Rashford qui a retrouvé le chemin défilé pour la première fois depuis 119 jours. Une longue disette qui prend fin. Du désert à la fiesta au meilleur des moments pour Rashford qui retrouvera le PSG en Ligue des Champions la semaine prochaine. Malgré tout, ça ne changera rien à son avenir. Le Manchester Evening News précise que Manchester United n'a aucune intention de le réintégrer dans son effectif. Il partira définitivement cet été. Autre buteur qui pourrait changer d'air cet été, Victor Gyökeres. Avec l'arrivée d'Andrea Berta à Arsenal, la piste de l'attaquant suédois est relancée pour les Gunners puisque le nouveau directeur sportif a toujours été un fan de Gyökeres. On va se diriger vers l'Italie où Naples et Antonio Conte s'accrochent à leurs rêves. Succès 2-1 du Napoli face à l'AC Milan hier soir, une victoire qui lui permet de rester au contact de l'Inter Milan qui a gagné dans l'après-midi face à l'Udinese. 3 points d'écart seulement entre les 2 leaders qui vont se battre jusqu'en fin de saison pour le Scudetto. Au coude à coude titre d'ailleurs l'équipe, même si l'Atalanta Bergame a longtemps cru se mêler à cette lutte, il n'y a plus que 2 clubs qui trônent en tête et à la fin il n'en restera qu'un. Un petit mot sur Thomas Müller qui vit très sûrement ses derniers mois avec le Bayern Munich. Bild confirme ce lundi que le Bayern ne devrait pas le prolonger, le contrat de Müller expire en fin de
de saison. Le champion du monde allemand était parti pour une saison de plus, mais son gros salaire et son faible temps de jeu compliquent les choses. Le Bayern a évidemment prévu de lui proposer une reconversion, à condition qu'il prenne sa retraite tout de suite. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi, et comme d'habitude, on se donne rendez-vous en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.